لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Le lundi 12 Rabi' premier, ce jour-là, les gens s'étaient rendus à l'endroit habituel pour attendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire au-delà des champs, dans la banlieue de Médine. Ils ont attendu jusqu'à Zohr. J'ai dit 12 Rabi' premier. On sait que l'année de l'Hégire, elle commence par quoi? Par Muharram. Mais Muharram, c'est Omar ibn Khattab qui a fait que Muharram soit le premier mois de l'année. Puisque Muharram, il est la fin de tous les piliers de l'islam, si vous voulez. Parce que il y a le Ramadan, il y a le pèlerinage, il se fait dans Dhul Hijjah, les mois du pèlerinage, le Qa'da Dhul Hijjah, et puis juste après, c'est Muharram, et Muharram, il termine tous les piliers de l'islam. Et c'est par un effort, par consultation avec Ali radiallahu anhu et d'autres compagnons, qu'Omar ibn Khattab a fait que Muharram soit le premier mois de l'année des musulmans, de l'année de l'Hégire. Mais la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jour où il rentra à Médine, c'est le 12 Rabi' premier. À l'endroit habituel, ils ont attendu jusqu'à Zohr, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'ombre, il n'y a plus d'ombre, l'ombre s'évanouit et que le soleil devient brûlant. Là, ils retournèrent et peu de temps après leur retour, il y avait un juif sur un arbre, assis sur un arbre, que lui aussi il scrutait les lieux et il regardait. Et puis là, il a vu des silhouettes et puis il s'est écria, il a dit Ya Bani Qila, oh Bani Qila, Haza jiddukum qad jaa. Ya Bani Qila, oh Bani Qila, c'est-à-dire les deux tribus, Aws et Khazraj, ils ont une grande mère commune, et elle s'appelle Qila. Et les juifs, ils n'aiment pas appeler les tribus par leur nom, l'Aws et l'Khazraj. Pour les rabaisser, ils disent Qila. Les fils de la grande mère qui s'appelle Qila. C'est un signe de mépris. Hada jiddukum qad jaa. Jid, ça veut dire chance. La chance, la bonne chance. Oh Bani Qila, votre chance est arrivée. Alors là, l'appel, il fut immédiatement entendu. Alors hommes, femmes, enfants, ils sortirent précipitamment de leur maison. Et sur le toit des maisons, il y a des gens qui s'écriaient, les enfants aussi. Et ils accueillirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a entendu les enfants crier Allahu Akbar ja'a Rasulullah, Allahu Akbar ja'a Rasulullah, Allahu Akbar ja'a Muhammad. Et puis ils chantaient Tala al-Badru alayna min saniyat al-wada' wajab al-shukr alayna ma da'a lillahi da' ayyuha al-mab'outh fina ji'ta bil-amr al-muta' ji'ta sharrafta al-Madinah marhaban ya khayra da'. La pleine lune s'est élevée de la colline des adieux, etc. C'était un poème, il chantait un poème. Médine, honoré par ta venue, bienvenue au meilleur prêcheur. Anas ibn Malik radiallahu anhu, il rapporte, il dit, le meilleur jour, il a dit, j'ai assisté à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai assisté à sa mort. Le meilleur jour, le jour le plus illuminé de ma vie, c'était le jour où il est venu à Médine, et le jour le plus sombre, c'était le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda. Et la majorité des musulmans, ils ne connaissaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf ceux qui assistaient au pacte d'allégeance de l'Aqaba premier et du deuxième. Les autres, ils ne connaissaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors là, ils ne le connaissent pas de vue. Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, ils rentrèrent tous deux à Médine. Abu Bakr était plus jeune, il est plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de 2 ans. Et eux, ils saluaient Abu Bakr. Ils saluaient Abu Bakr. Puis là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis, et quand il n'y avait pas d'ombre, Abu Bakr, il a fait l'ombre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris son rida, son manteau, il a fait l'ombre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, ils ont su là, ils ont connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils le saluèrent.
Alors, pendant que les Ansar, les auxiliaires, c'est-à-dire ceux qui accueillirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se disputèrent pour accueillir chez eux le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez eux, il s'est arrêté au point le plus avancé de Médine. C'est Quba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêta à la banlieue de Médine, à Quba, chez les Bani Amr ibn Aouf, chez une famille de Bani Amr ibn Aouf. Puis il demanda qu'on construise une mosquée. La première chose, on construit une mosquée. Dès qu'il s'est arrêté à Quba, il a dit, ici on construit une mosquée. Le premier acte. Et la mosquée, elle n'était pas faite pour juste faire la prière. La mosquée, c'était pour d'autres raisons, pour qu'ils se réunissent, pour qu'ils préparent, ils se consultent, quand ils engagent une procédure, quand ils préparent un combat, quand tout se prépare, les grandes affaires se font dans la mosquée. À l'origine, la mosquée, c'était pour ça. On construit une mosquée simple, une simple mosquée, tout le monde s'engage à construire, à ramener les pierres, etc., pour construire cette mosquée. Ce centre de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à propos de la mosquée de Quba, il dit لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est digne que tu t'y tiennes debout pour prier ou pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Simple mosquée, mais fondée sur de vraies bases, de vraies assises. Une simple en argile, en branches de palmier, mais il est bâti sur taqwa Allah, sur la piété, comme a dit Allah. Une mosquée fondée sur la piété. Petite, mais elle est grande pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mieux que 1000 mosquées décorées avec le plus cher marbre de la terre. On investit des millions et des millions là-dessus, mais bâties sur quoi? Bâties sur quoi? Allah, il en parle dans le verset qui va venir après. Il en parle de ça. يقول الله سبحانه وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer, et Allah ne guide pas les gens injustes. Compris? Clair et net. Mosquée bâtie sur l'argent de riba, l'argent de l'fassad et tout, décorée à l'image des pyramides de Pharaon. Allah il dit, il va crouler. C'est comme si quelqu'un construit sa maison près d'une falaise. Le prophète sallam il est resté à Quba le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et durant cette période, il accueillit les gens, il accueillit les notables, il accueillit surtout les muhajirines, et il organisait leurs affaires. Et le vendredi matin, le prophète sallam quitta Quba. Il quitta Quba et se dirigea vers Médine. Et durant le chemin, l'heure de la prière de Jumu'ah arriva. Et on sait que les musulmans, ils faisaient le Jumu'ah avant. On a parlé de ça? Est-ce qu'on a parlé de Jumu'ah qui a été faite, de la première Jumu'ah qui a été faite à Médine? La première Jumu'ah qui a été faite à Médine, elle a été dirigée par As'ad ibn Zurara, radiyallahu anhu. C'est quand ils ont fait le premier pacte et que le prophète sallam envoya avec Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, il fait partie des Quraysh, des Mekwa. Et il a pour leur enseigner le Coran et les prescriptions de l'islam, et ils ont fait la Jumu'ah à Médine avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la Jumu'ah était faite par As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu, celui qui a assisté au premier pacte d'allégeance, le pacte des femmes, et le deuxième pacte d'allégeance, Al-Aqaba Thaniya. Là, ils ont
ils sont arrêtés, et ils sont arrêtés dans un endroit, dans une vallée, et la vallée s'appelle la vallée de Bani Salim ibn Aouf, c'est-à-dire à mi-chemin entre Quba et Médine. Ils ont fait la Jumu'ah dans la vallée. Le prophète sallam a fait la prêche et la prière du vendredi. Après la prière, le prophète sallam monta sur le Qaswa, le chamel s'appelle Qaswa, et suivi par Abu Bakr radiallahu anhu, et par d'autres compagnons, et se dirigèrent vers la cité. Et dès qu'il passa à côté d'un groupe de maisons, les maisons c'était des familles, Bani Tel, Bani Najjar, Bani Salim, différentes familles. Dès qu'il passa à côté d'eux, les invitations se faisaient avec insistance. Chacun il appelait au messager, descends chez nous, car nous avons pour toi force, protection et abondance. Chacun lui proposait de venir chez lui. Et alors, plus d'une fois, des gens se disputaient pour se saisir de la bride de la Qaswa, et le prophète sallam ne cesse de dire, laissez-la aller, car elle est sous le commandement d'Allah. Khallu sabila, khallu sabila. D'un quartier à l'autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'oriente pas la chamelle, il a lâché la bride de la chamelle. Et la chamelle, elle marche, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la dirige. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cesse de dire, laissez-la, ne lui barrez pas le chemin parce qu'elle est sous le commandement d'Allah. Alors là, la chamelle, elle emmena le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'aux maisons de Bani Malik, une branche de Bani Najjar, puis s'engagea dans une vaste cour. Dans une vaste cour qui appartient à 2 orphelins. Et il s'agenouilla. Il s'agenouilla dans cet endroit-là. Une vaste cour, il y a des palmiers, des murs entourés par des murs, et il s'agenouilla. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté sur la chamelle, et puis là, il se releva. Il se releva et il reprit sa marche d'un pas nonchalant, et puis il n'alla pas loin. Et puis il se retourna, puis s'arrêta, et revena au même endroit où il était. Le même endroit où il s'est agenouillé au début, il est revenu et il s'est ragenouillé. Et alors là, il regagna l'emplacement où il s'était arrêté la première fois, il s'agenouilla de nouveau et aplatit ce qu'on appelle son poitrail par terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à qui appartient cette cour? À qui appartient cette cour? Ils ont dit, il appartient à deux orphelins sous la tutelle d'une personne, de Mu'adh ibn Afra. Alors on appela Mu'adh ibn Afra, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, voulez-vous me vendre ce terrain? Mu'adh ibn Afra lui dit, il t'appartient déjà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa, il a dit non, il faut fixer un prix. Ils fixèrent un prix, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'acheta. Et alors cette cour qui fut transformée en quoi? Et il fut transformé en la masjid al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était par la décision d'Allah. C'est Allah qui a commandé cette chamelle c'est Allah qui a voulu que cet endroit précis soit la mosquée d'Allah, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? L'une des meilleures mosquées. La meilleure mosquée après le Masjid al-Haram. Et il fut transformé en mosquée. Alors là, Abu Ayyub al-Ansari, c'est Abu Ayyub al-Ansari, il habitait près de la cour. Il a détaché les bagages, il les a emmenés chez lui. Et puis les gens se précipitèrent, ils ont proposé au prophète sallam d'aller chez eux. Puis le prophète sallam a dit, la personne, il va là où sont ses bagages. Et il est allé chez Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. C'était l'hôte de Abu Ayyub. Le prophète sallam, il se logea au début en bas, parce que Abu Ayyub, ils avaient une maison, il y avait le bas, puis l'étage en dessus. Il avait logé en bas dans l'étage en bas, et puis Abu Ayyub avec sa famille dans l'étage au-dessus. Et puis Abu Ayyub, un jour, qu'il marchait dans l'étage au-dessus du prophète sallam,
il s'est rendu compte qu'il marchait au-dessus de sa tête. Il s'est dit, comment ça se fait que je marche au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il est descendu directement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, non, je ne montrerai jamais quelque chose qui est au-dessus de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est plus commode que je sois en bas, parce que j'accueille les délégations et les gens et tout, ça ne va pas être facile que les gens ils montent et ils descendent. Et puis Abu Ayyub il a insisté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit non, il est commode que je reste en bas. Et puis Abu Ayyub il préparait les repas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour il prépara un plat où il y avait de l'ail. Et d'habitude, Abu Ayyub, quand il donne le plat, quand il envoie le plat au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on lui ramène le plat avec la nourriture qui reste, il demande aux gens, ils disent où a posé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses doigts. Et là où il l'a posé, il pose ses doigts lui aussi. Il suit les traces des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à quel point ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à quel point ils suivaient sa sunna, ils le suivent comme il faut. C'est ça l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en le suivant, pas en prétendant l'aimer et rejeter sa sunna et rejeter ce hadith et rejeter ce qu'il a dit. Le hadith il vient authentique et on le rejette. Ça c'est pas un signe d'amour, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si on aime vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut le suivre, c'est ça. Quand il envoyait le plat où il y avait de l'ail, on lui ramena le plat, mais on lui a dit, il a dit comment le plat, le professeur sallam n'a pas mangé. Ils lui ont répondu que le professeur sallam il ne mange pas de l'ail parce que il parlait beaucoup à Jibril alayhi salam. Il reçoit la révélation, donc il lui répugne de faire ça. Il lui répugne de parler à Jibril tout en mangeant l'ail. Et puis Abu Ayyub al-Ansari il dit, moi il me répugne ce qu'il répugne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, la jarama ya Rasulallah, akrahu alladhi takra. Même si là c'est halal, mais pourtant lui tellement il suit les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suit les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, moi aussi je vais m'abstenir de manger l'ail. Jusqu'à quel point il l'aimait. Un jour, alors qu'il était au-dessus, et il essaie de tous ses moyens de ne pas déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il marchait doucement, au moindre bruit, il demanda à ses enfants, à sa femme de ne pas faire beaucoup de bruit. Et alors là, une fois, il avait une jarre où il y avait de l'eau et la jarre, elle s'est cassée. Et puis, les toits qu'ils avaient, c'était pas les toits de notre époque, parce qu'il risque que l'eau s'infiltre et qu'il y ait des gouttes qui tombent. Là, il a eu peur, il a craint que les gouttes tombent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la nuit, et qu'il le réveille. Et il n'avait qu'une seule couverture. Il commence à éponger l'eau qui a été versée, et puis a épongé toute la nuit l'eau pour que l'eau ne tombe pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'au matin, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vaut mieux que tu montes, parce que on peut pas supporter le fait que nous on est au-dessus et toi tu es en bas. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il accepta, il a dit descends, moi je vais remonter. Ça c'est le séjour qu'a passé le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Alors là il donna les ordres de construire la mosquée. Et on se mit au travail sans attendre. Directement, les sahaba, les ansar, les muhajirin, les émigrants et les ansar, les auxiliaires, commencèrent à travailler, commencèrent à transporter la pierre, ils coupèrent il y avait des palmiers, ils coupèrent des troncs des palmiers. Ils ont utilisé, c'était des piliers pour la mosquée. C'était les colonnes de la mosquée. Le toit, c'était les branches. Et les murs, c'est les briques. Comme c'est rapporté dans le hadith de Bukhari. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était comme ça. Des briques, des troncs de palmiers. Et le toit, c'était le jarid. C'était les branches de palmiers. Les branches dépouillées de leurs feuilles. On appelle ça le jarid en arabe. Alors tous les musulmans, ils prirent part dans la construction. Ils rythmaient leur travail
en chantant les deux vers La aïcha illa aïshul akhirah, Allahumma arhamil ansara wal muhajira. C'est-à-dire, ils rythmaient leur travail avec ces vers de poèmes. La aïcha illa aïshul akhirah, Allahumma arhamil ansara wal muhajira. Il n'y a de vie que celle de l'akhirah, de l'au-delà, de l'akhirah. Oh Allah, fais miséricorde aux ansars, aux auxiliaires, aux ansars et aux muhajirah, et aux émigrants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait aussi les pierres et disait pareil. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il dit La aïcha illa aïshul akhira, il y a de vie que celle de l'au-delà, il dit, au lieu de dire Allahumma arhamil ansara wal muhajira, il dit Allahumma arhamil muhajira wal ansar. C'est-à-dire, il se trompe, il dit fais miséricorde aux muhajira et aux ansar. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais, toujours quand il essayait de dire un poème, il ne parvient pas. Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé contre ça. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Même les poèmes les plus simples. Là, au lieu de dire Allahumma arhamil ansar wal muhajira, fais miséricorde aux ansar et aux muhajira, il dit fais miséricorde aux muhajira et aux ansar. Il inverse le vers. Il inverse. Malgré son éloquence et tout, pourquoi pour que les kuffars ou les calomniateurs ne disent pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un poète et que par sa poésie qu'il a fait le Coran, il l'a rythmé comme il le veut et tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a épargné de cette accusation. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continuait son travail, il travaillait sans cesse, et les compagnons, quand ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'activer, transporter les pierres, eux aussi ils doublent d'efforts, et en même temps ils disent La in qa'adna wa an-nabiyyu ya'malu la dhaka minna al-'amalu al-mudallalu. Si nous chômons alors que le prophète travaille, c'est bien agir de notre part dans l'égarement. Ça veut dire, là, ils rythmaient leur travail avec ces vers-là. Et alors les compagnons, ils portaient chacun une pierre, ils transportaient chacun une brique. Sauf Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, lui il portait 2 briques, à lui seul. Ammar, on connaît Ammar ibn Yasir, fils de Soumayya, et de Yasir, qui ont été torturés par Abu Jahl jusqu'à la mort. Il a vu la mort de ses parents devant lui. Ammar ibn Yasir, il transportait 2 briques en même temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu, il essuyait sa tête et ses vêtements, il essuyait la poussière, et il dit malheur à Ammar, il sera tué par le groupe rebelle. Il les invite au paradis et eux ils l'invitent à l'enfer. Ya wayha Ammar taqtuluhu al-fi'atu al-baghiyah. Malheur à Ammar, il sera tué par le groupe rebelle. Il les invite au paradis et eux l'invitent à l'enfer. Hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari. En ce moment-là, il a dit ça. Mais cette prophétie ne s'est réalisée que 35 ans après, c'est-à-dire dans la bataille de Saffin, au cours du conflit entre entre Ali radiyallahu anhu, j'insiste, Ali radiyallahu anhu et Muawiyah radiyallahu anhu. D'accord? Donc le conflit qui a eu lieu, la bataille de Saffin, le conflit qui a eu lieu entre Ali radiyallahu anhu et Muawiyah radiyallahu anhu, et Ammar radiyallahu anhu, il fut tué durant cette bataille. Donc c'est une prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est réalisée encore. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoya Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, il vivait, on sait que Zayd ibn Haritha, il a vécu déjà chez Khadija radiyallahu anha, il a vécu dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au point où on disait avant Zayd ibn Muhammad, fils de Muhammad, jusqu'à ce que l'islam il abrogea l'adoption. C'est-à-dire, pas l'adoption, mais le fait de dire, de se prétendre être le père de quelqu'un alors que tu n'es pas son père. Il envoyait Zayd ibn Haritha. Et il l'envoyait pour amener la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses filles, Fatima, Umm Kulthum et les autres. Et on ramena également la famille de Abu Bakr,
Aïcha et Asma. Mais l'histoire d'Abu Bakr et Aïcha, on va en parler après. Durant cette période se passa un événement. C'est la venue de Abdullah ibn Sallam. Abdullah ibn Sallam, c'était un grand savant juif, un des grands savants juifs. Dès qu'il a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on l'informa de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il raconte lui-même le hadith, il a dit, j'étais chez ma tante, et dès que j'ai entendu parler, dès qu'on m'informa la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me suis écrié Allahu Akbar. Et puis sa tante lui a dit, pourquoi tu t'es écrié comme ça? Est-ce que c'est Moussa qui est venu? Si jamais Moussa est venu, tu n'aurais même pas crié comme tu l'as fait. Il a dit, celui-là c'est le frère de Moussa. Mohammed et Moussa sont des frères. Lui c'est un prophète, Moussa est un prophète et Mohammed c'est un prophète. Et il lui a dit, est-ce que tu es sûr? Il a dit oui, tous les signes se trouvent dans la Torah. Et puis sa tante lui a demandé d'aller s'assurer davantage. Et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui posa certaines questions. Il lui demanda, il a vu le sceau de la prophétie, il lui posa des questions auxquelles aucun prophète ne peut répondre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Puis Abdullah ibn Sallam a prononcé le shahada, il a dit ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Puis il dit, envoyé d'Allah, les juifs sont un peuple calomniateur. Demande-leur ce qu'ils pensent de moi. Invite-les et demande-leur ce qu'ils pensent de moi avant qu'ils ne sachent que je suis rentré en islam. Tu les appelles, tu leur dis qu'est-ce qu'ils pensent d'Abdullah. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les convoqua, il leur dit quel rang tient Abdullah chez vous. Ah, ils ont dit Abdullah ibn Sallam, ils ont dit il est notre maître et fils de notre maître, répondirent-ils. Il est le plus érudit et le fils du plus érudit, le fils du plus érudit, le plus savant d'entre nous. Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, que diriez-vous s'il est entré dans l'islam? Ils ont dit qu'il soit protégé contre ceci. Impossible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta la question et ils répondirent toujours par la négation. Alors là, Abdullah ibn Salam, il surgit, sorti de sa cachette, il leur dit, peuple de juifs, craignez Allah. Je jure par Allah l'unique que vous êtes convaincus de sa qualité de prophète. Et je témoigne, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Là, ils s'écrièrent, ils ont dit, tu es le mauvais, fils du mauvais. Directement, ils commençaient à l'insulter et le dénigrèrent. Et puis, Abdullah ibn Sallam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que je craignais de dire. Voilà, c'est ce que je craignais, la chose que je craignais. Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Puis là, l'étape suivante après la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut la fraternisation entre les muhajirin et les ansar. Alors là, pour resserrer davantage les liens de la communauté des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam institue à ce moment un pacte de fraternité entre les ansar et muhajirin. Il a dit, vos frères, les immigrants, ils ont laissé leur maison, ils ont laissé leurs biens, leur famille, et ils sont venus ici. Et puis pour renforcer la fraternité, pour que chaque ansar, chaque auxiliaire héberge chez lui et aide son frère les migrants. C'est-à-dire une fraternité telle que chaque auxiliaire est pour un frère un immigrant qui serait plus proche de lui que n'importe lequel des auxiliaires. Et vice-versa. Une vraie fraternité au point que vraiment si l'ansarite, l'auxiliaire, le compagnon meurt, son frère, les migrants, l'hérite. Il y avait même l'héritage entre les deux. Il y avait même l'héritage entre les deux, comme a dit même Zubayr radiallahu anhu, quand il a parlé de Ka'b ibn Malik. De Ka'b ibn Malik al-Ansari. Il a dit si vraiment que Ka'b ibn Malik il avait beaucoup d'armes chez lui et tout, il a dit par Allah s'il est mort je l'aurais hérité.
Et cette pratique, elle demeura jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla wa ulul arhami ba'duhum awliya'u ba'd. Il a dit le verset qui abrogea cette pratique wa ulul arhami ba'duhum awliya'u ba'd. Et il y a un autre verset dans Surat An-Nisa. Et nous avons désigné des héritiers pour ce que leur laissent leur père et mère et leurs proches parents. Nous avons désigné jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala révéla que c'est les proches parents et c'est les fils et les fils de la personne et les proches parents qui ont droit à l'héritage, pas d'autres personnes. Et il abrogea cette pratique. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de cette fraternité, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. À propos de ceci, de cette fraternité, Allah il dit, il appartient également à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune frustration devant ce que c'est devant ces autres, et ils vont jusqu'à les préférer à eux-mêmes. C'est-à-dire, et ils vont jusqu'à les préférer à eux-mêmes. Et quiconque se prémunit contre sa propre avarice seront là, ceux-là seront ceux qui réussissent. Abu Bakr radiallahu anhu était le frère de Kharija ibn Zuhayr, et Omar ibn Khattab était le frère de Uthman ibn Malik, et Uthman ibn Malik, et Abdurrahman ibn Auf était le frère de Saad ibn Rabi'. L'histoire de Saad ibn Rabi', elle est connue dans le hadith rapporté par al-Bukhari. Anas ibn Malik a dit que Abdurrahman ibn Auf est arrivé à Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fraternisé avec Saad ibn Rabi'. Et celui-ci lui proposa la moitié de ses biens. C'est-à-dire au point où il lui a dit, j'ai deux femmes, laquelle tu préfères, je vais la divorcer et tu te maries avec elle. Et puis Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, il a dit qu'Allah bénit ton argent et ta famille, montre-moi où se trouve le marché. Et c'est à partir de ça que le commerce, avec la confiance d'Allah, le commerce de Abdurrahman ibn Auf est devenu fructueux, il est devenu l'un des plus riches de Médine. Avec rien, il a commencé dans le marché, il a négocié des choses, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a fructifié son commerce. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la construction de la mosquée et après la fraternisation entre les Ansar et les Muhajirin, il statua des lois. Maintenant, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui dirige. Il statua des lois. Personne n'a le droit de conclure un pacte avec quelqu'un de l'extérieur de Médine, sauf lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'appartient plus aux Juifs ni aux notables de conclure des pactes. Il faut l'accord du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui gouverne et c'est lui l'homme le plus puissant. Et s'il survenait des divergences d'opinion, des litiges ou des conflits, l'affaire serait référée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le juge sur toute la cité, y compris les juifs. Et là, le règne du prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à s'établir de plus en plus. Puis, il fit paraître un ordre très sévère. Sévère, c'est qu'il n'y a aucun pacte avec les Quraysh. Aucun pacte, aucune alliance. Si un Quraysh vient à Médine, personne ne l'héberge, personne ne le protège.
aucun droit de voisinage, fût-il notable aux commerçants. Un début de déclaration de guerre contre le Quraysh. Il a organisé des affaires de Médine avec ses lois, contrairement à ce qu'elle était avant. Parce qu'avant, il y avait le 1/3 de l'Aous, 1/3 de l'Khazraj et le 1/3 des Juifs. Maintenant, le prophète sallam les a unifiés, ils forment une seule entité. Alors, juste après l'instauration de l'État islamique, l'un des notables de Médine, qui le premier à établir la prière du vendredi, c'était As'ad ibn Zurara, l'un des notables, est mort, radiyallahu anhu. Il assista aux deux pactes d'allégeance. As'ad ibn Zurara est mort durant la première année de l'Hégire. Et 4 mois après l'émigration, durant ces 4 mois, il y avait un fait spécial. C'est que durant ces 4 mois, les foyers des musulmans, aucun d'eux n'a donné vie à un garçon. Tous les nouveau-nés, soit des filles, soit des garçons, mais qui meurent à la naissance. Médine, grande, il faut imaginer une ville qui ne donne pas naissance à un garçon pendant 4 mois. Et alors là, les Juifs, ils propagèrent la rumeur comme quoi ils ont ensorcelé les musulmans. Ils les ont ensorcelés, ça y est, la descendance des musulmans, elle va s'arrêter. Ils n'auront que des filles, il n'y aura plus de garçons. Et les gens commencèrent à croire à cette rumeur. 4 mois. Jusqu'à ce qu'est venue Asma radiyallahu anha. Elle est venue, il a émigré de la Mecque jusqu'à Médine alors qu'elle était enceinte. Asma, elle était mariée à Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu, fils de Safiya, la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, quand il rentra à Médine, déjà à Quba, il a donné naissance à un enfant. Il a donné naissance à Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhu. Et il était vivant. Et il l'envoya directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis dans son giron, et puis il a mâché des dattes, et puis il a mis les dattes dans la bouche de Abdullah ibn Zubair. Et ce fut la première chose qui rentra dans le ventre de Abdullah, c'était la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Ansar et les Muhajirin, ils éclatèrent de joie. Ils ont pris Abdullah, ils l'ont mis sur leur tête, ils ont fait une manifestation à Médine. Et ils s'écrièrent Allahu Akbar, pour défier les Juifs. Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, il a dit, j'ai assisté à la naissance d'Abdullah ibn Zubair. J'ai assisté à sa naissance. Et ceux qui ont dit, j'ai assisté à sa naissance et j'ai assisté à sa mise à mort, parce qu'il a été tué par l'armée de Al-Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj ibn Yusuf. C'est l'armée de Al-Hajjaj ibn Yusuf qui a tué Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhu. Il a dit par Allah, ceux qui ont fait takbir à la naissance d'Abdullah ibn Zubair sont meilleurs que ceux qui ont fait takbir à la mort d'Abdullah ibn Zubair. Parce que quand ils l'ont tué, ils sont écriés Allahu Akbar. Il a dit, parce que ceux qui ont dit Allahu Akbar à sa naissance, c'était les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette année, se maria avec Aïcha radiyallahu anha, sa femme préférée. Al-Bukhari il rapporte après un hadith de Amr ibn al-As radiyallahu anhu, il a dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laquelle de tes épouses aimes-tu le plus? Il a dit Aïcha. Il a dit, et de tes compagnons? Il a dit son père, Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc la plus préférée des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Khadija bien entendu radiyallahu anhuma. Durant cette année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçut la révélation de quoi? De prolonger la salat, de prolonger la prière. La prière, il a passé par 3 étapes. La première, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut
Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila. Ô toi qui es couvert dans ton manteau, lève-toi pour prier une partie de la nuit. Hein? Ça, recommandation de Qiyam al-Layl. De Qiyam al-Layl. Mais les compagnons, ils avaient le choix sur la prière du jour. Mais certains savants, ils disent que Qiyam al-Layl, le fait de faire la prière de la nuit, était une obligation même pour obligation sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont fait Qiyam al-Layl avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à voyage nocturne. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté vers les 7 cieux jusqu'à le lotus. Sidrat al-Muntaha. Et là, il reçut l'ordre d'ordonner à sa communauté d'accomplir 5 salawats. Al-Subh, Al-Zuhr, Al-Asr, Al-Maghrib ou Al-Isha. Mais ils étaient de 2. C'est-à-dire, Subh, il était 2, comme d'habitude. Al-Zuhr, 2. Pas 4, 2. Al-Asr, 2. Al-Maghrib, 3. Et l'Isha, 2. C'était comme ça. Et ce n'est qu'après l'Hijra, c'était la première année de l'Hégire, après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la prière fut prolongée et c'est devenu Subh 2 toujours, Al-Zuhr 4, Al-Asr 4, Al-Maghrib toujours 3 et l'Isha 4. Hadith de Aïcha radiyallahu anha rapporté par Al-Bukhari. Aïcha, il a dit, quand la prescription des prières fut descendue, elles étaient de 2 rak'at chacune. Puis elles furent rallongées, mais maintenues en nombre initial au cours du voyage. Au cours du voyage, elles étaient maintenues au nombre de 2. Alors que celle de l'Hadar, quand on est résident, c'était de 4. C'était ça les étapes du passage de la salat. Mais alors pour faire la prière maintenant, pour faire la prière, il faut une chose. Pour faire la prière, les compagnons, ils viennent, ils scrutent le temps. Par exemple, si c'est le Maghrib, dès que le soleil s'apprête à se coucher, ils viennent à la mosquée et ils attendent. L'Asr, pareil. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réfléchi, il a dit, il faut un moyen pour annoncer, pour appeler les gens à venir. Pour ne pas les faire attendre, pour les réunir en un temps bien précis. Il faut un moyen. Puis il commença à réfléchir. Puis là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur proposa une cloche, la cloche. Leur proposa la cloche qui annonce l'établissement de la prière. Et là, Abdullah ibn Zayd, il raconte dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demanda de lui ramener une cloche pour réunir les gens à la prière, il a dit, j'ai vu en songe quelqu'un tourner autour de moi. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a recommandé de chercher une cloche. Là, la nuit, Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, il a vu en songe quelqu'un tourner autour de lui, et avec une cloche. Et il lui a dit, hôtel, me vends-tu cette cloche? Il a dit, pourquoi faire? Il a dit, pour appeler à la prière. Il a dit, veux-tu que je t'indique un meilleur moyen? Veux-tu que je t'indique un meilleur moyen? Tu diras, comme ça, dans le hadith comme il est, tu diras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salati, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Textuellement, le texte comme rapporté dans le hadith authentique de Abu Daoud, selon Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu. Puis il recula quand il lui a appris cet appel. La personne dans le rêve toujours, il recula et puis il lui a dit, je vais t'annoncer comment établir, quand la prière commence, qu'est-ce que tu vas dire, c'est-à-dire al-iqama. Et puis il a récité, il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Il a vu ça en rêve. Comme il a le matin